Salut à tous, j'espère que vous allez super bien. Moi, je vais très bien. Et aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Oriane. Comment ça va, Oriane? Ben, je vais bien. Et toi? Eh bien, écoute, ça va super bien. Trop content de te voir. Bah ouais, pareil. Alors aujourd'hui, tu es venue pour nous parler de ton métier qui est d'être community manager. C'est ça. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, s'il te plaît, sur ce que c'est qu'un community manager, justement? Ok, alors je vais essayer de pas faire trop compliqué et de résumer pour que ce soit assez clair. Alors c'est assez large, mais du coup, bah, c'est un métier en lien avec les réseaux sociaux. Ok. Voilà, et donc ça consiste à... Donc il y a une partie de stratégie. Mhm. Donc c'est-à-dire, parce que quand on se lance sur les réseaux sociaux, on peut pas se lancer comme ça n'importe comment. D'accord. Parce que si on veut avoir des résultats, il faut avoir une idée claire de ce qu'on veut, là où on va, et voilà, d'avoir une stratégie claire. Donc, ça va être de définir précisément sa niche et sa cible, D'accord. dès le départ. Ensuite, d'étudier sa concurrence pour Ok. voir un petit peu ce qui se fait déjà sur les réseaux Mhm. et voir ce qui est bien et ce qu'on peut reproduire et ce qui est moins bien et les choses qu'on peut faire pour justement se différencier de la concurrence. D'accord. Voilà, et donc de là, on met en place une stratégie. On crée donc un calendrier éditorial. Donc, c'est-à-dire que Ok. on va à l'avance définir le contenu qu'on va publier sur les réseaux sociaux. D'accord. Et ensuite, une fois qu'on a fait ça, il y a la partie création de contenu. Donc, créer les posts, faire les réels, préparer les descriptifs, Ouais. programmer les publications. Ok, d'accord. Voilà. Et ensuite, en parallèle de ça, donc une fois que tout est programmé, c'est vraiment d'animer la communauté pour faire en sorte que, justement, améliorer la visibilité sur les réseaux sociaux, faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de gens qui s'abonnent, qui interagissent avec ton compte, Mhm. pour avoir des résultats. Et en tout cas, voilà, quand on a un business, d'avoir des clients. Ok. Et comment tu fais justement pour animer la communauté? Comment tu fais ça? Alors, ça va être surtout en story. D'accord. Mhm. Donc, ça va être en story, c'est d'être présent un peu tous les jours. Voilà, partager de son quotidien ou alors partager des choses qui vont parler à sa cible, justement. Ok. Parce que le but, c'est de répondre à un problème de notre cible, parce que c'est Mhm. ce qu'elle recherche. Donc, du coup, on va justement l'interroger sur des problèmes qu'elle rencontre et on va lui faire comprendre que nous, potentiellement, on a la solution à son problème et qu'on peut l'aider. D'accord. Voilà. Et après aussi, on peut lui poser des questions justement pour faire de la co-création de contenu. Donc, c'est-à-dire qu'on va lui demander exactement quel est ton problème, qu'est-ce que tu veux. Et du coup, de là, nous, on va pouvoir savoir euh, quel contenu créer pour la personne. Enfin, D'accord. du coup, voilà, ça facilite. La cible, elle se sent vraiment concernée parce que Mhm. on lui demande directement ce qu'elle veut. Et en même temps, nous, ça nous facilite un peu le travail aussi. Oui, c'est vrai. Voilà. Ok. Donc, c'est vraiment un win-win. Et voilà. Et après, il y a une autre partie aussi où là, ça va être plus d'aller sur d'autres comptes concurrents, on va dire. Euh, ou alors d'aller directement chercher sa cible, justement, et de commenter sur les posts, voilà, d'interagir pour faire voir qu'on est présent et que on a une certaine expertise sur le domaine, qu'on a quelque chose à apporter. Mhm. Et du coup, les personnes qui vont aller sur ce compte-là, Oui. quand ils vont voir les commentaires, ils vont se dire, ah, cette personne, elle a l'air de bien s'y connaître dans ce domaine, ça m'intéresse. Donc, je vais aller voir son compte. Et D'accord. de là, si elle voit que le contenu a l'air intéressant, et elle va s'abonner, elle va vouloir interagir, elle va participer activement. Donc voilà, en gros, voilà, c'est différentes choses qu'on peut faire. D'accord. Donc tu me dis, les concurrents, tu conseilles de t'abonner aux concurrents ou de faire quoi exactement par rapport Alors, aux on peut concurrents? s'abonner à quelques concurrents, mais pas trop non plus. D'accord. Parce qu'après, si on s'abonne à tous nos concurrents, le problème, c'est que, il y en a beaucoup qui vont vouloir s'abonner à notre compte.
Oui. Et c'est pas forcément les personnes qu'on va attirer en Ok, tant qu'abonnés, parce que d'accord. c'est pas eux qui vont être intéressés par nos services. Bien sûr, bien sûr. Donc voilà. Donc c'est bien d'être abonné à quelques comptes pour justement avoir un suivi sur eux et pour pouvoir plus facilement interagir dès que possible, dès qu'ils postent quelque chose, D'accord. mais pas trop non plus. D'accord. Et par contre, s'abonner au plus possible de personnes de ta cible, je suppose. Ouais, alors pas forcément s'abonner, Mhm. parce que après ça peut paraître un peu comme du forcing. Ok, d'accord. Donc voilà. Et il faut quand même que ça vienne d'eux. Mais on peut le faire de temps en temps, mais ça va être aussi voilà, d'envoyer des messages ou de liker leurs publications, commenter. Voilà. Il y a D'accord. Donc, différentes choses à mettre en place, mais voilà, faut que ça reste quand même assez subtil, on va dire. ouais, c'est Dans ça. le sens où, voilà, faut pas faire comprendre aux personnes qu'on veut absolument qu'ils s'abonnent en retour. Non, c'est pas le but. D'accord. Donc, par exemple, aller sur leur compte Insta et liker ce qu'ils mettent, c'est ça? Et ça Oui, peut leur donner peut-être envie de s'abonner à nous, c'est ça que tu veux dire? oui, ouais, c'est ça. Ok, d'accord. Ok. Et quand tu dis, par exemple, créer des stories, à peu près, tu les créerais tous les combien, toi, à peu près, les stories? Ah bah, faut publier tous les jours. Tous les jours. Ok. Oui, tous les jours. Ah Ah, oui, oui, sur les réseaux sociaux, faut être régulier. Faut d'accord. montrer qu'on est présent. Oui, oui. Oui, oui, D'accord. surtout, par exemple, je prends Instagram parce que moi, c'est vrai que c'est le réseau que je maîtrise le mieux. Mhm. Euh, Il y a tellement de comptes, de contenu sur les réseaux. Aujourd'hui, on est noyé dans les informations, dans tout ce monde-là. Et du coup, si on n'est pas présent, on peut vite être oublié. D'accord. Il faut vraiment montrer que qu'on est là, que oui, oui. D'accord. Après, c'est pas forcément obligé de faire, je sais pas, 30 stories tous les jours, hein, pas, voilà. Pas besoin que ça aille aussi loin. Mhm. Mais au moins, je dirais au moins une story tous les jours Ok. pour rappeler justement à notre cible qu'on est là et que faut pas qu'elle nous oublie, quoi. D'accord. Et qu'est-ce que tu ferais comme tu privilégierais quoi comme genre de story? Plutôt des sondages, plutôt Ouais, quoi? les sondages, c'est intéressant. Après, c'est toute la partie stickers. Je sais pas si tu vois ce que Ouais. c'est. Mhm. Mais tu sais, quand tu crées une story, tu as un endroit en haut où tu peux descendre et en Ouais. fait, tu as plein de stickers, Oui, justement. oui, oui, exact, je vois. Ouais. Voilà, et donc, voilà, tu as les sondages, tu as les questions, tu as les petits emojis. Si tu cliques dessus, voilà, ça fait des réactions. Euh, ouais, tu as plein de choses. Et du D'accord. coup, l'idéal, ouais, c'est vraiment de jouer avec ça. Mhm. Parce que du coup, c'est comme ça aussi qu'on crée l'interaction de la part de notre cible. Donc ça, c'est top. D'accord. Mais après, il faut pas en abuser Mhm. parce que après, si on fait que ça, la cible, elle va être matraquée aussi. Enfin, elle va se dire non mais c'est trop. Donc, faut avoir un bon dosage entre les stickers, susciter l'interaction Mhm. et en même temps d'autres stories sans forcément ce genre de choses, plus en mode partage sur sa vie au quotidien. Bon, après, pas forcément des trucs hyper perso, Mhm. mais des choses qui montrent un peu qui on est, parce que c'est vrai que c'est aussi important sur les réseaux. Parce que ce qui fait aussi qu'une personne va s'abonner à ton compte, c'est ta personne. Oui, bien sûr. C'est ça qui fait la différence par rapport à d'autres personnes. D'accord. Donc c'est bien de montrer un petit peu, un peu ta personnalité, voilà D'accord. quoi. Ce que tu fais, par exemple, dans ta vie de tous les jours, des choses comme ça, le poster en story, c'est Ouais, plutôt c'est ça, intéressant. c'est ça. D'accord, ok. Par exemple, moi, typiquement, pour donner un exemple, Mhm. j'ai un compte, enfin j'ai plusieurs comptes, mais j'en ai un où j'ai commencé parce que je suis passionnée de tout ce qui est au niveau de la santé, l'alimentation, le bien-être. Mhm. Et du coup, je voulais partager cette passion-là sur les réseaux. Ouais. Donc, voilà, je me suis enfin, j'ai créé un compte et je me suis mise à publier des recettes et des conseils de santé. Mhm. Et donc, ce que je vais faire, c'est que en story, je vais partager un peu de mon quotidien. Tu vois, quand je vais faire mon sport, je vais mettre, bon, je fais mon sport, je vais mettre des fois mes repas en disant pourquoi, enfin,
comment j'ai composé mon assiette, ou Mhm. quand je vais, je sais pas, manger certains aliments qui ont des bienfaits, bah, je vais en parler. Enfin, en fait, c'est de parler de soi, mais en même temps de donner une information qui va être intéressante Pour la pour cible. la personne Ouais. que tu vises. Voilà. D'accord, ok. Et ton compte, là, comment il s'appelle? Alors, on le marquera en description, mais... Ouais, bah alors celui-là, c'est plus moi en mode loisir pour partager ma passion, justement, comme je disais. Après, j'en ai un autre plus professionnel. D'accord. Du coup, je pense que je te partagerai plus le professionnel. Ce Ok. sera mieux. Eh ben, pas de Mais problème. il est aussi au lien avec le bien-être et la santé. D'accord. Eh ben, très bien. Bon, on le marquera en description, c'est parfait ça. Ouais. Et tu fais ça de ce métier depuis combien de temps? Bah là, j'ai commencé il y a peu de temps. Enfin, en gros, donc j'ai commencé mon premier compte voilà, en mode loisir, comme je te disais, en septembre 2022. D'accord, ok. Mais là, j'ai commencé mon compte vraiment en mode professionnel depuis début juillet. Ok. Et tu as déjà Donc c'est beaucoup d'abonnés? vraiment très récent. Bah écoute, pour le peu de temps que mon compte est créé, je trouve que c'est pas trop mal. Ok. Et d'après toi, il faut à peu près combien de temps pour avoir un certain nombre d'abonnés qui peuvent être tes potentiels prospects et qui peuvent être tes potentiels clients? Alors ça, il y a deux choses. Je peux pas te répondre comme ça Mhm. parce que bah déjà de une, le nombre d'abonnés ne veut. Alors c'est pas que ça veut rien dire, Ok. mais ça va pas déterminer forcément le nombre de clients qu'on va avoir. D'accord. Par exemple, tu peux avoir des comptes qui vont avoir, je sais pas, 10 000 abonnés. Mhm. C'est pas pour autant qu'ils vont avoir forcément beaucoup de clients. Ok. Alors que tu peux avoir un compte à juste 100 abonnés, Mhm. mais tu peux avoir des clients et que ton business tourne bien. Donc D'accord. Et voilà, c'est parce quoi pour... que Ouais. après c'est une question aussi de ciblage. Tu vois, parce que comme je disais, c'est que nous l'important c'est vraiment d'attirer les personnes bah, qu'on veut cibler justement. Bien sûr. Parce que les personnes qui vont pas correspondre à ce qu'on veut, Mhm. bah forcément elles vont pas se retrouver dans notre contenu. Donc forcément elles vont pas être intéressées. Mhm. Donc bah ça va être compliqué de qu'ils deviennent des clients. D'accord, Donc ok. voilà. Donc, qu'est-ce que tu conseillerais justement à quelqu'un qui débute sur Instagram, qui connaît absolument rien et qui veut justement arriver à trouver des prospects? Tu lui conseillerais de commencer par quoi? Bah, déjà la première chose à faire c'est d'avoir une bonne stratégie. Ouais. Enfin, même avant ça, je dirais d'avoir une idée claire de ce qu'on veut. Bah, c'est un peu comme je disais au début. Mhm. C'est de savoir pourquoi tu vas sur les réseaux sociaux, quel est ton objectif, qu'est-ce que tu veux faire, qui tu veux viser. Mhm. Euh, voilà, c'est vraiment avoir une idée claire sur tout ça. D'accord. Mhm. Et de là, vraiment, se poser sur sa cible, se poser les bonnes questions Mhm. et bien comprendre la personne qu'on veut atteindre pour D'accord. savoir comment lui parler. D'accord. Et comment tu fais justement pour bien comprendre la personne que tu veux atteindre? Alors, soit on connaît bien la personne parce qu'on la suit déjà un petit peu, soit dans son quotidien ou soit sur les réseaux. Mhm. Donc, on connaît un petit peu. Ou alors, si on n'a pas de connaissances, bah, faut faire des recherches. D'accord. Donc, par exemple, aller sur les comptes des personnes. Ouais. D'accord. Ok. Ok, d'accord. Très bien. Eh ben, c'est parfait. Et tu m'as dit que tu fais une formation, c'est ça, en même temps? Oui, c'est ça, je fais une formation, ouais. Mhm. Ouais, D'accord. ouais. Bah, si tu veux, j'avais déjà vu un peu le community management en école de commerce il Mhm. y a quelques années, mais pour moi, c'était pas assez complet. Du coup, là, je me suis dit qu'il fallait vraiment que je fasse une formation plus complète pour aller plus loin, D'accord. pour vraiment avoir une vraie expertise sur ce domaine. D'accord. Et pour l'instant, tu me dis, tu connais très bien Instagram, tu connais moins Facebook, TikTok, LinkedIn Ouais, et je maîtrise YouTube. un peu moins. D'accord. Ok. Qu'est-ce que je pourrais te demander d'autre? Est-ce que tu aurais quelque chose à dire en plus ou pas? Bah pour revenir par rapport à ce que tu me disais, donc au niveau des conseils pour bien commencer, bah déjà la Ouais. partie stratégie c'est hyper important, mais la création de contenu aussi c'est important.
faut essayer déjà enfin, rien qu'au niveau de l'identité visuelle, Mhm. c'est hyper important d'avoir un feed harmonieux, de, d'avoir des couleurs qui vont bien ensemble, d'avoir toujours plus ou moins la même typographie. Ça peut paraître des détails, mais ça fait beaucoup parce que quand une personne elle va venir sur ton compte et qu'elle va voir ben, un feed qui est pas très beau, qui donne pas trop envie, ou on reconnaît pas forcément ton univers, ce que tu veux D'accord. transparaître, Mhm. bah la personne elle va vite repartir. Alors que si elle arrive sur un compte qui est plutôt joli, qui a un univers où on comprend bah voilà la personnalité de la personne, Mhm. etc. Bon bah là déjà ça donne plus envie. Ok, déjà. Donc, même Voilà. typographie, même couleur, on va dire, à peu près pour tous les contenus. C'est ça. Après voilà, faut pas faire tout pareil, faut quand Mhm. même diversifier parce que ben si c'est trop, enfin si c'est tout le temps le même contenu, bon bah la personne elle va s'ennuyer aussi. Enfin c'est pas intéressant. D'accord. Mais toujours avoir à peu près le même style. Le même style. D'accord. Ok. Voilà. D'accord. Et tes contenus, tu les fais sur quoi? Sur Canva, sur autre chose? Ouais, alors bah, j'ai plusieurs outils. Mhm. Canva, ça va être plus pour les posts. D'accord. Et sinon, bah, pour les Reels, ça va être, bah, du coup, je les tourne avec mon téléphone. Mhm. Pour l'instant, je fais comme ça. Après, peut-être plus tard, quand j'exploserai, ça sera avec un vrai appareil photo. Mais pour l'instant, je fais avec les moyens du bord. D'accord. Et c'est très bien comme ça, hein. Enfin, tout le monde peut commencer comme ça, il y a pas de souci, hein. Tant qu'on a un bon appareil, enfin, une bonne qualité sur son téléphone, C'est il n'y a pas déjà de bien. souci. Voilà. D'accord. Et si Et jamais... après, pour monter Ouais, les vas-y. Reels, ouais, pardon, pour monter les Vas-y. Reels, du coup, j'utilise CapCut. CapCut. D'accord. Ouais. Mais après, il y a différentes applications pour faire les montages, hein, mais moi, c'est celle que je préfère. D'accord. Donc c'est pour couper en fait ce que tu fais comme réel, c'est ça, tu veux Là, dire? c'est pour éditer, c'est pour couper, pour éditer, pour Ouais. faire les transitions, rajouter du texte, de la musique, faire Ok. la couverture, enfin vraiment faire toute la vidéo, quoi. D'accord. Et c'est un logiciel qui est payant, gratuit? Non, c'est gratuit. Ok, CapCut. Enfin, il y a certaines options payantes, Mhm. mais il y a déjà beaucoup de choses possibles en mode gratuit. D'accord, très bien. Et les contenus, tu préconises d'en faire à peu près combien par semaine? Moi, je dirais minimum 3. Ah ouais, Oui, bah faut être actif, oui. d'accord. Donc minimum Et ça, 3 je te dis contenus. ça surtout pour Instagram, parce que certains autres réseaux, ça va être plus. Ah Par ouais? exemple, le TikTok, c'est au moins 4, même plus 5. TikTok, faut vraiment être hyper actif. Mhm. Faut vraiment publier très souvent. D'accord. Et Instagram, c'est plutôt un réseau social qui est pour quel type de personnes? Dans quel âge à peu près? Je dirais entre vers la vingtaine jusqu'à 35 ans. 20-35 ans, je dirais. D'accord, donc c'est quand même assez large. Et Oui, Facebook, c'est peut-être un petit peu plus un peu âgé? plus âgé. Ouais, un peu D'accord. plus âgé. Donc C'est à ça. partir de 30, non? À partir de 30 jusqu'à Oui, 45, oui, 50? bah après, voilà, il y a encore des jeunes, on va dire, qui utilisent Facebook, hein, mais c'est vrai que c'est pas forcément là où ils vont chercher l'information en priorité. D'accord. Ça va être plus, oui, les personnes à partir de, ouais, je dirais peut-être, ouais, 35, ouais. D'accord. D'accord. Et TikTok, par contre, Et c'est TikTok plus plutôt jeune. ado, ouais, c'est ça? Ouais, beaucoup plus jeune, ouais. D'accord. Bon, Instagram, c'est pas mal quand même, hein. 20-35, ça fait quand même une grande tranche d'âge, je trouve. Oui, oui, oui. Oui, oui, c'est déjà une bonne cible, oui, oui. Ok, Mais après, encore une fois, tout dépend de la personne qu'on veut viser aussi. c'est vrai, exact. Donc Parce c'est pour que ça. si on vise Ouais. une personne plus âgée, et ben Instagram sera pas forcément. Enfin, après, Instagram, si on peut, ce qui est bien, c'est que là, je te donne une cible, mais c'est vrai qu'il y a quand même des personnes qui sont un peu plus âgées. Mm. Et voilà, mais c'est vrai que ça va être plus Facebook. D'accord. Donc c'est pour ça bien définir sa cible au départ. C'est ce que tu dis, donc Bah, c'est-à-dire c'est ça. l'âge, vraiment le sexe, même la profession, enfin tout ce qu'on peut Ah le bah, plus tout. précis possible. Ouais.
tout parce D'accord. que en fait, en fonction de toutes ces informations-là, et ben du coup, on va pouvoir savoir ben où est-ce que la personne elle va le plus Mhm. pour chercher ces informations, pour se divertir. Enfin voilà, c'est hyper important de savoir où est-ce qu'elle va parce que bah du coup, on va se dire bon bah c'est là qu'il faut qu'on soit. Ouais, Parce c'est que si sûr. notre cible, ben elle va sur Facebook, mais que nous on se dit bon ben on va se mettre sur TikTok, ah bah, au bout d'un moment ça va être compliqué de la trouver ta cible. Ça risque d'être difficile, ouais. Donc voilà. Donc c'est pour ça que cette partie vraiment, bah voilà, pour étudier vraiment la cible, c'est hyper important. D'accord. Donc c'est limite du profilage, faire un portrait robot en fait de. Ouais, c'est ça, ouais, ouais. Ben, là, en fait, l'idée, c'est vraiment d'avoir le portrait type d'une personne. C'est d'avoir son prénom, son âge, sa profession, sa situation familiale, ce qu'elle fait au Ok. quotidien. C'est... Oui, oui. Ok. Donc Vraiment, c'est quand ça même va assez loin. très 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 précis, ouais. Ouais. Et au Mais en fait, début, plus on est précis, plus on pourra bah, au mieux répondre justement à ce que la personne recherche. ben oui, c'est normal. C'est normal. Mm. Alors, justement, pour les personnes qui, au début, n'ont pas spécialement d'avatar client, comment ils font? Ouais. S'ils veulent quand même publier sur Insta, mais qu'ils n'ont pas d'avatar, tu leur conseilles de faire quoi? Ben, ça serait compliqué. Enfin, pour moi, je leur conseillerais, s'ils n'ont pas un avatar spécifique, Mhm. au moins d'en avoir plusieurs. Parce que D'accord. je peux comprendre qu'ils veulent peut-être pas forcément se focus forcément sur un profil type, Mhm. mais il faut quand même avoir une certaine idée des personnes qu'on veut viser. C'est la queue du chat, hein. Je te présente Guimauve. Donc, faut avoir une idée du type de personne qu'on veut viser. Ben, c'est ça, parce que si on n'a vraiment aucune idée, mais en fait, comment on va adapter notre contenu, en fait, enfin, Ah, c'est ça. quel message on va publier, enfin, c'est compliqué. Ouais, ouais, d'accord, ok. Et quand tu parles de stratégie, parce que tu dis d'abord donc trouver sa cible déjà, Oui, et ouais. après tu as parlé de stratégie. C'est quoi exactement la stratégie justement? Eh ben, c'est donc ce que je te disais, c'est de savoir déjà quelle ligne éditoriale on va avoir. Ouais, Donc c'est ce que je te disais tout à l'heure par rapport notamment au visuel. Tu ok. vois, c'est choisir les couleurs qu'on va avoir, Mhm. le ton qu'on va emprunter, si on va tutoyer ou vous voyez, si on D'accord, va donner un nom à sa communauté, si on va faire du contenu de type informatif ou de divertissement ou autre. d'accord. Euh, Ça va être vraiment toute la tonalité en fait qu'on va Mhm. donner à notre compte. C'est ça que tu appelles la ligne éditoriale? Ouais, c'est ça. D'accord. Et quand tu parles je me souviens plus ce que tu as dit, les différents types de contenus, c'est soit divertissement, soit... Soit informatif. Et c'est quoi la différence entre les deux? Bah, divertissement, c'est vraiment pour amuser les gens. Ça va être sur l'humour. Enfin, D'accord, voilà. Alors que informatif, bah, c'est pour donner des informations, pour éduquer les gens sur un sujet. C'est d'accord. pas du tout la même chose. Et selon le type de cible que tu as, c'est possible, tu crois, de faire les deux? Ou Oui, après, on peut mixer un peu les deux. Oui, oui. D'accord, ok, ok. Oui, oui, hein, c'est possible. Bon, bah écoutez, voilà, vous avez quand même pas mal de boulot à faire et moi aussi. Donc en premier, trouver son avatar, voilà. Donc le plus précis possible. Tu disais que c'est le persona, c'est ça, hein? C'est le persona, ouais. Persona, d'accord. Et après, la ligne éditoriale. Ouais, alors juste avant ça, étudier la concurrence. Ah, étudier, ah oui, d'accord, étudier la concurrence, ok. Pour voir Ensuite, déjà ce qui se fait sur les réseaux, d'accord, voir comment nous on se situe par rapport à ce qui est déjà existant d'accord, et comment on peut se différencier d'eux, ok. voilà, et repérer bah, ce qu'ils font déjà pour Mhm. potentiellement bah, nous les reprendre et les approprier. D'accord, Et de là, on peut créer la ligne éditoriale ok, et ensuite on va réfléchir, enfin une fois qu'on a la ligne éditoriale, on va réfléchir bah, au type de contenu qu'on veut créer. d'accord, très bien. Et Voilà. les contenus, dernière question, tu conseilles plus quoi? Un carrousel, un réel, autre chose?
Qu'est-ce qui est mieux pour toi? Alors, ce qui est mieux, c'est les réels en ce D'accord, moment. Parce que là, depuis quelques temps, c'est vraiment le format vidéo qui marche le mieux. d'accord. Mhm. Donc, c'est vraiment ça qu'il faut prioriser. Mais après, il faut quand même garder les carousels et les posts simples. D'accord. Parce que toujours dans un souci de diversité, voilà, de diversifier les formats. Et en plus, chaque format va avoir un but différent, on va dire, Mhm. et sera plus adapté à quelque chose en particulier. Par exemple, un post unique, on peut mettre, je sais pas, un petit gif marrant, ou Ouais, on peut mettre une citation. d'accord. Voilà, ce qui peut être intéressant. Mhm. Ce qui sera moins adapté à un carrousel ou à un réel. Mhm. Mais par contre, sur un carrousel, si on veut expliquer une idée un peu complexe et Mhm. que du coup, on veut détailler cette idée-là, bah, du coup, ça va être intéressant. Parce que bah, justement, on aura les différents slides pour pouvoir bah, du coup bien expliquer ce qu'on veut dire. Ok, je comprends, d'accord. Voilà. D'accord. Eh ben, écoute, super intéressant. Et petite question quand même qui peut intéresser les gens. C'est quelqu'un qui n'a pas envie de se filmer, mais qui a envie de faire un réel quand même. Tu lui conseilles de faire quoi? Ben, c'est possible. Après, c'est pas l'idéal. Mhm. Honnêtement, c'est pas l'idéal parce que, comme je disais, sur les réseaux, ce qu'on a envie, c'est de voir la personne qui est derrière le compte. D'accord. On a envie vraiment de créer ce lien parce que ce qui va faire la différence avec un autre compte, bah, c'est justement la personne qui est derrière. Oui, bien sûr. D'accord. Donc, mais de rien, ça joue beaucoup. Après, c'est possible hein, de faire des réels sans qu'on voit la personne. Mhm. Par exemple, moi, jusque-là, c'est ce que je faisais sur mon premier compte où je filmais des recettes. Ok. On me voyait pas. Je filmais juste les recettes. Mhm. Donc, c'est possible. Mais il faut savoir que on aura de moins bons résultats Ok. que si on voit la personne. D'accord. Et on peut peut-être trouver aussi des vidéos, non? Sur le thème qu'on a choisi, peut-être sur Pixabay ou sur je ne sais quoi. Oui, on peut trouver des vidéos. Oui, oui, c'est possible. D'accord. Et ça, c'est possible de les mettre en réel alors. Oui, ouais, Une ouais, fois de temps en temps, on va dire. c'est ça. Après, ce qui est D'accord. bien aussi, enfin, ce que je vois beaucoup ces derniers temps, Mhm. c'est les réels où justement il y a un mix des deux, où on voit la personne Mhm. et il y a des parties de vidéos qui sont prises sur le net. Ok. Et je trouve ça plutôt intéressant. D'accord. Eh ben écoute, Ouais. c'est super. Est-ce que tu as autre chose à nous dire? Ben écoute, je pense avoir fait pas mal le tour. Donc là, comme ça, je vois pas trop. Mais en tout cas, si jamais il y a des questions, ben voilà, moi je suis là pour y répondre, il n'y a pas de souci. Ah oui, Si des oui. commentaires, voilà, des personnes ont des questions. Oui, Je- n'hésitez pas ouais, à poser les questions en commentaire. Et je vous mettrai les coordonnées d'Oriane en description. Donc, n'hésitez pas à la contacter. Euh, bah oui, ça serait bien quand même. Parce que c'est vrai que c'est quand tu t'y connais pas, c'est pas forcément facile non plus les réseaux sociaux. Donc Bah, c'est vrai que comme ça, on pourrait se dire, bah, les réseaux, c'est hyper facile, tout le monde peut le faire, il suffit juste de publier. Mais oui. non, en fait. Alors Enfin, oui, en oui, soi, oui, c'est c'est ça, possible. Mais on n'aura pas forcément des résultats. c'est ça, voilà. Donc en fait, si vous voulez des résultats et que vous connaissez rien en réseaux sociaux, allez voir Oriane. Voilà. Voilà, c'est ça. Et ben écoute, en tout cas, je te remercie beaucoup. Je pense que tu vas intéresser beaucoup de personnes. Et je te remercie pour cette interview et je te dis à bientôt. Bah, merci à toi. À bientôt. Salut à tous.